Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. On va faire professionnel, personnel et amoureux. Ce qui s'avance vers vous, ce que vous devez comprendre et éventuellement ce que vous devez faire pour que tout se passe en douceur ou au mieux ou au moins quelques conseils des cartes. J'allais dire pour que vous ne soyez pas trop surpris. On va aller voir quels sont les messages pour vous, Lion, pour ce mois de novembre. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Le personnel. Pardon, je dis que je commençais par le professionnel. Pouf, le personnel, ça y est. Et l'amoureux. Allons voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre. Oh, c'est joli. Vous rentrez dans ce mois avec l'humeur, l'énergie de la tempérance. Acceptez que les choses se fassent de façon modérée, pondérée. Pour vous qui êtes tout feu, tout flamme, c'est une vraie paix. La tempérance. La tempérance et l'amitié, c'est aussi, comme je vous dis, accepter une certaine fluidité dans les choses, ne pas essayer de pousser, ne pas soi-même se pousser à bout, se faire, se faire du mal, à vouloir se brusquer ou brusquer les autres. Dans la tempérance, il y a une obligation d'une vraie modération et une grande patience. On va dire, l'esprit en paix et puis l'esprit capable de comprendre qu'on ne peut pas toujours aller à 200 à l'heure. On va voir pour le professionnel. Ceux qui s'avancent vers vous, c'est dingue, c'est la 3e tirage que je fais avec un roi d'épée. Dans le business, c'est un peu normal parce que le roi d'épée, c'est un businessman. Mais là, on a vraiment l'impression que le patron, ou en tout cas que les décisions sont à l'ordre du jour, et puis les décisions qui peuvent être très tranchées, surtout ce roi d'épée, il est particulièrement guerrier. Alors il faut penser que on peut vous demander ou vous proposer des choses ce mois-ci, Lion, qui vont être, j'allais dire, des grands changements. Et on a le sentiment qu'il faut vraiment que vous soyez capable de tirer votre épingle du jeu en ne pensant qu'à vous. Les changements sont obligatoires. Il y a certaines choses avec cette maison Dieu à l'envers, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas maîtriser malheureusement. Il y a certaines choses qui vont arriver, mais il y a une idée de les voir venir quand même. Il y a une idée de vous y préparer, il y a une idée de tendre l'oreille, d'essayer de voir la situation pour ce qu'elle est. Et j'ai le sentiment qu'on va vous la montrer en toute honnêteté, hein, la situation, avec un roi d'épée qui est là dans ce qui avance vers vous. Il y a l'idée que les choses, on va pas vous mentir dessus, que ça risque peut-être d'être un peu, comment est-ce qu'on dit ça, serré aux entournures. Avec la maison Dieu à l'envers, on est obligé de lâcher prise dans ce qui arrive. Il vaut mieux... Alors, je vais pas dire, c'est même pas une idée de résister ou quoi que ce soit, mais c'est c'est un peu plus qu'indispensable. C'est de toute façon, ça arrivera, la maison Dieu. Ce qui doit, cette transformation, ce changement de façon de faire, de poste, c'est inévitable. Donc, avec le 7 d'épée, on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous. Alors, je vais vous dire, ça veut dire tournez-vous vers les syndicats, tournez-vous vers tout ce qui est stratégie professionnelle pour être le plus aidé possible et pour vous en sortir le mieux possible. Il y a une idée avec le 7 d'épée de faire les choses sans communiquer particulièrement dessus. Si vous savez et si vous sentez que ça devient compliqué, commencez à postuler ailleurs. Je dis ça, c'est vraiment cette idée de faire les choses pour soi, sans en informer, parce qu'on n'a pas besoin, hein, c'est pas, je parle pas de mentir ou quoi que ce soit, mais il y a une idée de discrétion, il y a une idée de stratégie, et avant tout, il faut vraiment
faire les choses avec un objectif en tête et ne voir que cet objectif. Et ne pas s'embarrasser de ce qui arrive autour. C'est un peu ça. C'est coton votre mois, Lion, je vous avouerai. C'est coton. On va aller voir personnellement. On a le cavalier d'épée à l'envers, le roi de coupe et le 6 de denier. Je trouve ça plus agréable, à la limite. On a l'idée que vous auriez tendance à foncer, mais que au final, c'est la tempérance qui va prévaloir sur votre moi, avec cette idée de patience, cette idée de se forcer à attendre, regarder comment se passent les choses. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, vous avez tendance à vouloir que les choses se fassent, vous avez tendance à vous précipiter sans forcément justement regarder à droite et à gauche. Et là, on vous dit il faut regarder à droite et à gauche. Avec le roi de coupe, en conseil entre guillemets de ce que vous devez comprendre, il y a l'idée de vous exprimer sur ce que vous voulez vraiment, mais sur ce qui vous tient à cœur. Des choses, ne gardez pas certaines choses, partagez avec vos amis, soyez aussi vous le soutien dont les gens vont avoir besoin, plutôt que de faire des conclusions hâtives. Soyez bien sûr de ce qui se passe autour de vous. C'est ça que nous demande ce roi de coupe. Et avec le 6 de denier, on a l'idée que de toute façon, tout ce que vous investirez, ce sera équilibré ou réciproque, qui aura une avancée. Je ne vais pas forcément dire que vous gagnerez plus quand vous offrez beaucoup, mais vous sentirez que c'est pas perdu. Avec ce roi de coupe qui regarde en direction du futur et dans votre tirage personnel, entre guillemets, on vous demande de maîtriser, j'allais dire, votre communication, mais d'être avant tout, avant de vous précipiter vers des choses, moult envies que vous pouvez avoir en étant cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, il est précipité. On va vous demander de prendre des décisions qui seront peut-être trop rapides, qui vont peut-être, ou alors on va vous faire des offres en vous disant bon bah c'est maintenant, et ce qu'on vous dit c'est justement non. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Regardez bien ce que ça vous fait, regardez bien ce que ça représente, regardez bien ce que ça représente pour vous, pour les autres, et ensuite décidez d'investir si vous le voulez, mais en ayant toutes les cartes en main avec ce 6 de denier. Parce que là, il y a un peu l'idée que on peut vous dire, bon, bah, c'est ça maintenant, c'est ça qu'on fait, et puis c'est tout. Et que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, il y a une idée que non, il faut pas démarrer sur les chapeaux de roue, et puis surtout, il faut vraiment tout prendre en compte avec ce roi de coupe. Vous ne pouvez pas lâcher certaines choses pour vous précipiter sur d'autres, parce que ça ne sera pas bon pour votre équilibre. Et on va voir amoureusement ce qui vient vers vous. On a le jugement à l'envers, la roue de fortune et le battleur à l'envers. Les cancers viennent d'avoir dans le tirage amoureux aussi le jugement à l'envers, qui est une situation. Le jugement, c'est une deuxième chance en général, c'est une seconde opportunité, c'est la possibilité de revisiter une situation avec un œil nouveau. Et là, on dirait qu'on vous montre ça en vous disant c'est possible, mais vous vous demandez si ce serait pas repartir dans un cycle. Ça vous laisse un peu perplexe, on dirait. C'est étrange, hein. Entre le 7 d'épée, le battleur à l'envers, il y a une manipulation sous-jacente dans votre tirage du mois de novembre. On vous dit c'est vous qui allez tirer les ficelles.
Mais j'ai vraiment le sentiment, surtout avec cette tempérance qui est là, qui vous représente entrant dans ce mois de novembre, que vous le faites pour la bonne cause. Parce que là, amoureusement, avec cette, on va dire, cette situation qui est bloquée, entre guillemets, vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir la déchiffrer ou pour, disons que le jugement, on regarde dans son passé, on regarde son présent, on regarde dans son futur, on arrive à avoir toutes les facettes d'une situation qu'on va boucler. Et on se redemande, bon, qu'est-ce que... Alors c'est presque, on se dit, bon, si j'étais dans cette situation à nouveau, qu'est-ce que je ferais de mieux? À part que là, c'est un peu comme si on vous montrait ou on vous proposait ça et que vous n'étiez pas exactement, alors j'allais dire, dans l'humeur de redonner une chance ou vous remettre directement dans une nouvelle situation. Mais c'est aussi qu'il vous manque quelques éléments. Peut-être que c'est l'œil sur le futur, peut-être que c'est parce qu'il y a une idée avec cette roue de fortune, qu'il y a des choses qui peuvent vous déstabiliser, qu'il y a des choses que vous pouvez et que vous devez accepter de ne pas contrôler quelque part et que vous y arriverez toujours. Vous remonterez toujours sur la roue. La roue, c'est les cycles de la vie. On monte, on descend, on a des hauts et des bas. C'est perpétuel, on essaye toujours, quand on est en haut, tout va bien. Quand on est en bas, on essaye de remonter. Il y a une obligation de comprendre que la vie est faite de ça, et vous le comprenez tout à fait. Mais je pense que vous avez peut-être vécu certains bas ou certains hauts qui maintenant vous empêchent de faire un pas en avant vers autre chose. Parce qu'entre le jugement à l'envers et notre battleur à l'envers, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Ou on n'arrive pas à le formuler suffisamment pour que ce soit pris en compte ou pour que ça participe à la dynamique de la relation, en fait. Alors, amoureusement, on vous dit, bon, vous savez pas exactement où vous en êtes. Imaginez-vous si vous deviez recommencer quelque chose à zéro, qu'est-ce que vous referiez? Qu'est-ce que vous ne referiez pas? Quelles précautions vous devriez prendre? Ou est-ce que vous seriez plus spontané? Est-ce que vous le serez moins? Il y a une idée de se rappeler des bons moments pour laisser et bien comprendre les mauvais, on les prend en compte, mais on ne s'appesantit pas dessus. Pour pouvoir être capable de recommencer à avoir une certaine spontanéité que ce battleur à l'envers, il en perd ses mots et il a de grandes difficultés à visualiser ses rêves, tout soudainement commencent à devenir réalité et il en est un peu comme deux ronds de flanc en se disant bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? On sent que vous êtes un peu ballotté amoureusement, Lion, et que vous savez pas, alors si c'est une deuxième chance, si une deuxième chance vous devez donner, ou si vous devez vous-même vous remettre en jeu. Alors patience, patientez. De toute façon, avec la tempérance, on a le sentiment que les choses ne vont pas forcément j'allais dire, auront du sens peut-être un peu plus tard. Parce que j'ai l'impression avec ce cavalier d'épée à l'envers qu'on va essayer de vous presser. Et c'est un peu ça. On dirait qu'on vous pousse, Lion, à prendre certaines décisions ou à prendre certaines directions et que vous êtes là, mais j'y suis pas tout à fait. Alors professionnellement, par exemple, j'ai l'impression que c'est inévitable, qu'il y a des changements qui sont en train de se faire et qu'il faut les accompagner au mieux. Personnellement, dans votre vie de tous les jours et dans votre vie amoureuse, il y a plutôt l'idée d'essayer de retrouver un certain équilibre et de remettre sa tête et son cœur au bon endroit pour voir et entre guillemets accueillir les choses nouvelles de la meilleure des façons. Alors que on peut avoir envie de vous dire allez maintenant il faut y aller là c'est parti on y va et vous êtes là mais moi j'ai pas le sentiment que je suis là au bon moment là pour l'instant c'est peut-être un peu trop tôt j'y suis pas prêt est-ce que et si vous le sentez pas il y a avec cette roue de fortune on nous dit soyez flexible mais en même temps si vous êtes bien là si vous maîtrisez
les choses qui vous arrivent, ce que vous ressentez, vos émotions, etc. Vous n'avez pas forcément besoin d'accepter de vous faire balloter, si vous voyez ce que je veux dire. Si tout va bien, on va pas se précipiter dans la gueule du lion pour que soudainement tout aille mal. Et ça, je pense qu'on vous dit, commencez à préciser vraiment bien quels sont vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Parce qu'on va peut-être vous montrer quelque chose qui brille et qui pourrait vous donner envie. Et ça ne serait pas forcément la bonne chose si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir au mieux. Voilà pour vous, Lion. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Pour tous, pour l'instant, j'ai le sentiment que ce n'est pas des mois qui sont super faciles, je vous avouerai. Il y a toujours une volonté, il y a toujours, mais on a vraiment l'impression qu'il faut, qu'on ne peut pas se laisser porter ce mois-ci. Alors je pense que c'est pour ça que vous avez la tempérance, parce que la tempérance, elle nous parle de fluidité naturelle, de fluidité divine, d'être protégé, d'être tranquille. Et c'est un peu comme s'il y avait du chaos autour et qu'à l'intérieur, il fallait vraiment rester très zen. Mais vous avez ça, hein. Vous avez ça, vous avez la capacité de maîtriser ce que vous ressentez et ce que vous donnez aux autres. Donc, je pense que ça va vous servir, Lion, ce mois-ci. Voilà, commentez, n'hésitez pas que vous regardiez ce tirage en milieu, en fin, en début de mois. J'aime bien savoir quand ça colle. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, Lion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.